vous propose de vous installer confortablement pour cette séance. La position assise est conseillée. Une séance particulière, un mélange d'hypnose et de mouvements alternatifs. Lorsque je vous guiderai durant la séance, vous serez invité à tapoter de manière alternative votre genou droit puis votre genou gauche. Durant un certain temps, vous pourrez choisir à ce moment-là de tapoter plutôt vos épaules. Mais pour l'heure, je vous invite simplement à vous asseoir confortablement pour écouter attentivement ce que je vais vous dire dans les minutes qui vont suivre. À votre manière, vous pouvez tranquillement, sans rien faire, laisser votre regard partir dans le sol ou sur un point particulier, à moins que vous préfériez fermer vos yeux. Je vous rappelle qu'en hypnose, il n'y a rien besoin de faire, rien besoin de dire, rien besoin de penser. À tout moment, vous pouvez choisir de modifier mes mots, mes phrases, pour en faire votre propre réalité intérieure. Portez votre attention sur votre respiration. Entrez simplement en contact avec tout votre corps dans les secondes qui viennent pour vous recentrer et être pleinement disponible pour vous le temps de cette séance. Laissez les pensées faire ce qu'elles ont à faire. Accueillez simplement ce mouvement, les sensations dans votre corps, les émotions qui se présentent. Et je vais vous inviter à repenser à la dernière fois où vous avez bu. Repensez à cette situation. Étiez-vous seul, accompagné? À toutes les fois où cette consommation d'alcool a généré peut-être un changement d'humeur, une perte de motivation, un regard différent sur soi et sur les autres. Et je vais vous inviter, en repensant à cette situation, à laisser cette version de vous-même passer à côté de vous dans cette scène. Placez-vous à l'extérieur de la scène. Si cette scène se déroule dans une maison, mettez-vous à distance de cette version de vous qui a consommé de l'alcool et simplement observez-la. Observez cette version de vous. Qu'est-ce que vous vous dites en vous regardant ?
Que pensez-vous de ce comportement ? Que ressentez-vous ? Quelle émotion vous traverse quand vous vous voyez boire ? Quelles sensations prennent place dans votre corps ? Accueillez simplement en vous regardant d'un point de vue extérieur. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne que vous observez ? Accueillez simplement vos pensées, vos émotions et les sensations corporelles. Très bien, et maintenant, en même temps que vous allez continuer d'entendre le son de ma voix qui vous accompagne, je vais vous demander de mettre votre attention sur les paumes de vos mains, placées face à vous. Resserrez les coudes contre votre torse pour relâcher les épaules et rester confortable. Et simplement tenez vos avant-bras et vos mains face à vous comme si vous teniez un ballon de basket ou une petite balle. Adaptez l'espace entre vos mains de manière à ce qu'elles soient face à face et que cela soit confortable pour vous. Pour les personnes qui ont des douleurs d'épaule ou des problèmes, pour garder les mains soulevées de la sorte, vous pourrez simplement les déposer sur vos cuisses en les tenant face à face. Et dans un premier temps, portez votre attention sur les sensations particulières dans chacune de vos mains. Des sensations de fraîcheur ou de douce chaleur. De lourdeur ou de légèreté. Et continuez à porter votre attention dans cet espace entre vos deux mains. Toute votre concentration, parce que vous savez que dans cet espace va se jouer un équilibre. Un échange. Où des choses vont se défaire, se refaire. Se déplacer. Se retraiter. Laissez venir maintenant dans la paume de votre main gauche, à moins que ce soit dans la paume de votre main droite,
la partie qui représente l'intention. Celle qui a envie de prendre soin de vous. Cette petite voix qui vous dit d'écouter votre corps. De respecter vos besoins. De prendre soin de votre santé. De manger sainement. De manière équilibrée et respectueuse pour vous. Cette partie qui aimerait que vous vous sentiez bien dans votre peau. D'avoir l'esprit tranquille. D'être bien en relation. Cette partie qui aimerait aussi vous permettre de vous libérer de votre passé. De certaines situations difficiles. Cette partie qui a toutes ses intentions positives. Et dans l'autre main, la partie inconsciente. Celle responsable de votre comportement aujourd'hui. Cette partie qui ressent un désir irrésistible de consommer de l'alcool. Cette partie responsable de ces épisodes compulsifs. Où vous perdez la raison. Parfois avec un sentiment de culpabilité, quelque chose qui est plus fort que vous. Générant un certain mal-être. Cette partie inconsciente qui essaye d'apaiser, de calmer, de combler un manque. Un vide parfois. De répondre à un besoin. Et peut-être que déjà vous pouvez apercevoir que cette partie inconsciente est en train de prendre de plus en plus de place. Ou dans la paume de votre main gauche, ou dans la paume de votre main droite. Avec des sensations particulières. Et vous laissez faire. Juste laissez faire. Et vos mains peuvent prendre du plaisir à flotter. Comme si elles se connectaient entre elles.
comme ça, comme si le temps se suspendait. Et au fur et à mesure, laissez cette rencontre se faire. Comme si vos mains avaient quelque chose à échanger, à se dire. À régler. Chacune représentant une partie de vous. Et cette rencontre pourrait vous permettre d'aller au fur et à mesure, de plus en plus profondément, comme ça, de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. En toute sécurité, en toute confiance, dans un espace neutre, où tout est calme. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez même vous laisser surprendre à sentir ce qui se passe, sans rien faire, juste laisser faire. Comme si tout cela vous amenait à laisser faire vos mains, ce qu'elles ont envie de faire. Un peu comme s'il y avait un aimant qui les attirait irrésistiblement. Et vous pouvez sentir aussi que vous pouvez inverser les polarités. Et si les polarités s'inversent, vous pouvez avoir des sensations comme ça, de flottement, de légèreté. Et peut-être juste laisser faire certains mouvements involontaires, inconscients, dans vos bras, dans vos mains. Et de vous apercevoir qu'un peu comme des aimants qui peuvent s'attirer, vos mains peuvent continuer de se rapprocher pendant qu'une partie plus profonde en vous continue de faire ce qu'elle a besoin de faire. Et peut-être vivre à votre propre manière ces sensations et au fur et à mesure d'aller un peu plus à l'intérieur de vous. Comme si ces mouvements vous amenaient à la rencontre entre votre partie consciente et votre partie inconsciente. Entre vos intentions positives et votre comportement. Et ma voix vous accompagne comme pour découvrir que l'hypnose est une interface. Une interface pour vous permettre
de vous connecter davantage et d'aller encore un peu plus profondément dans cet espace intérieur de découverte, d'échange, de compréhension. Et de transformation. Et je me demande ce que vous pouvez vivre entre votre partie consciente et votre partie inconsciente. Cet espace particulier. Un espace en mouvement. Et un pas après l'autre, avec la permission de votre conscient, laissez faire votre inconscient ce qu'il sait faire juste là. Encore un peu plus. Et simplement d'accueillir si des images, des pensées viennent, des sensations pendant que vos mains font ce qu'elles ont besoin de faire. Accueillez simplement toute bienveillance, comme un observateur. Alors que les choses continuent de flotter, de se rapprocher. Comme si vous savez déjà qu'au moment de la rencontre, vous saurez au niveau de vos mains ce qui sera bien pour vous. Pour vous permettre d'apprendre tout ce que vous avez besoin d'apprendre et bien plus encore. Et avec toute votre curiosité, de laisser faire une connexion puis une autre. Et encore une autre et ainsi de suite. Comme si toutes ces connexions entre vos doigts se mettaient en place. Et au fur et à mesure, de nouvelles connexions se font au niveau de votre cerveau. Alors que vous pouvez continuer à glisser profondément à l'intérieur de vous et à prendre plaisir à cela, à votre manière. Laissez cet espace intérieur prendre de plus en plus de place. Et laissez vos mains faire ce qu'elles ont besoin de faire et peut-être se déposer. Sur vos cuisses, sur vos genoux. Et laissez faire cela. Et lorsque vos mains auront fini, ce mouvement peut être lent, plus rapide pour certains. Lorsque vos mains toucheront vos cuisses,
vous allez doucement et de manière régulière commencer à tapoter vos genoux de manière alternative. Tapotez le genou gauche, puis le genou droit. Puis le gauche, puis le droit. Adaptez le rythme de manière à ce que cela soit confortable pour vous. Adaptez également la pression que vous exercez lorsque vous tapotez sur vos genoux. Et laissez faire vos mains cela de manière automatique. Et pendant que vous effectuez ces mouvements alternatifs qui vont vous permettre d'intégrer ce que vous allez vivre par la suite, une autre partie de vous va penser à cette notion de dépendance à l'alcool. Et j'aimerais simplement vous demander de penser à cette notion de dépendance à l'alcool dont vous venez de repenser il y a quelques instants. Recontactez aussi les pensées, les émotions, les sensations physiques que ce souvenir vous a permis de retrouver. Et tout en y repensant, vous allez laisser venir à vous une image que le mot dépendance à l'alcool vous permet de recréer, ou vous laissez surprendre. Peut-être que votre esprit inconscient est plus rapide que votre conscient, et quelle que soit l'origine et la manière dont cette image vous vient, accueillez simplement ce à quoi le mot dépendance à l'alcool est rattaché pour vous maintenant. Car le mot dépendance est différent d'une personne à l'autre. Alors que certaines personnes se voient peut-être en train d'ouvrir le placard et d'attraper une bouteille, d'autres personnes peuvent simplement voir un verre vide ou une image plutôt floue. Et d'autres personnes pourraient encore contacter simplement une sensation douloureuse dans le ventre. Et lorsque l'image vous vient, soyez simplement curieux de découvrir à quoi ressemble le lien de cette dépendance entre cette image là-bas et vous ici. Prenez le temps de visualiser ce lien avec précision. Laissez-le se former. Puis observez à quoi est-ce qu'il ressemble. Quelle est la qualité de ce lien entre vous et l'image qui a pris forme et qui symbolise la dépendance à l'alcool? Un lien qui vous unit. Un lien qui vous rattache, qui vous lie. Entre vous et cette dépendance, ce comportement. Certaines personnes
pourrez voir une ficelle, d'autres des chaînes, des ronces, qu'importe. Laissez venir ce lien qui symbolise aussi la souffrance psychique, qui représente des émotions très fortes, très douloureuses. Prenez quelques secondes pour laisser ce lien se créer et prendre place. Et maintenant, je vais vous inviter à votre manière, consciente ou inconsciente, à rompre ce lien. Simplement à l'aide peut-être de ciseaux ou en tirant dessus ou avec un tout autre moyen. À votre manière, coupez ce lien qui vous unit, qui vous lie, qui vous maintient prisonnier en quelque sorte à cette dépendance à l'alcool. Prenez le temps de rompre ce lien. Et dans ce lien, il y a aussi toutes les pensées négatives qui tournent en rond. Les émotions, les sensations douloureuses. Lorsque ce lien sera rompu, l'image représentant la dépendance à l'alcool en face de vous pourrait se modifier. Ou se flouter, rétrécir, s'éloigner ou se transformer en toute autre chose. Et simplement, vous n'avez juste qu'à observer. Et pendant que vous observez, vous pouvez aussi ressentir ce lien qui vient de se rompre entre vous et ce comportement. Et accueillir peut-être des sensations différentes dans votre corps. Des pensées différentes. Quelque chose qui est nouveau, qui change, qui se modifie, qui se transforme. Et peut-être qu'une partie de vous ne veut pas y croire. Et c'est très bien ainsi, accueillez-la aussi. Laissez-la peut-être quelque part sur votre épaule, cette petite voix, et continuez à amener toute votre attention sur cette partie de vous qui vient de faire ce travail, qui vient d'ouvrir une porte. Très bien, et j'aimerais simplement vous inviter maintenant à vous projeter dans un futur
futur où vous n'avez plus de problème de dépendance à l'alcool. Un futur où vous pouvez visualiser cette version de vous-même libérée. Libérée et en paix avec son passé parce que cette version future a appris de cette expérience. Et aura mis en place des choses pour se libérer. De certains souvenirs difficiles. Se libérer de certaines mémoires. Physiques. Émotionnel. Observez avec curiosité peut-être, avec bienveillance. Et avec toutes les émotions qui se présentent à vous maintenant, cette version de vous-même future. Une version de vous-même fière d'avoir retrouvé une santé, fière d'avoir traversé cette étape, d'avoir su contacter au plus profond d'elle-même toutes les ressources qu'elle possédait et qu'elle ignorait peut-être. Des ressources qu'elle a tirées de ses différents apprentissages, qui ont fait d'elle une personne forte et courageuse, une personne bienveillante qui sait qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait. À tout moment. Et aujourd'hui, vous allez continuer à être bienveillante envers vous-même, à amener un peu plus de douceur et de compassion dans votre vie, à porter un regard différent sur vous-même, parce que vous avez décidé de ne pas vous laisser enfermer dans un comportement et de modifier le sens de ce dernier. Et j'espère que cette séance vous aura permis de modifier votre regard et de trouver, d'amener une autre compréhension, de regarder ce problème d'une manière différente, de vous sentir plus libre, de changer et de transformer ce qui vous limite. Et je vous le souhaite, de poursuivre sur cette voie et de retrouver une certaine paix intérieure. Et lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez cesser de faire des stimulations sur vos genoux, prendre une grande respiration et revenir à vous, ici et maintenant.